Je trouve que souvent la mise en scène dans les séries, parfois, c'est un peu la dernière roue du carrosse parce qu'il faut aller très vite, parce qu'on tourne beaucoup de scènes par jour et du coup on découpe au plus simple. Donc c'est vrai que c'est assez rare d'être épaté par une mise en scène dans une série. Et là tout récemment j'ai vu donc cette série d'un mec qui s'appelle Derek Cianfrance, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. La série s'appelle I Know This Much Is True. Et là j'ai pu vraiment la regarder jusqu'au bout parce que j'étais vraiment épaté par la mise en scène, le challenge de mise en scène aussi qui consiste à faire jouer Mark Ruffalo deux personnages dans le même plan sans que ce soit non plus ce challenge là qui prenne tout l'enjeu de la mise en scène. Et je trouvais que dans la direction d'acteur, dans le découpage, dans la direction artistique, dans l'espèce de touche qu'il arrive à mettre à cette image et à cette fiction, il y avait de quoi être assez épaté. La difficulté, c'est que moi, j'avais jamais vraiment abordé cette ambiance-là. Après, cette série était d'abord une comédie. Voilà, c'était pas X-Files, cette série, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec X-Files. On partage le thème, mais c'est vraiment un angle différent. Ce qui était important, d'abord, c'était d'être drôle, de poser un regard sur les personnages, qui soient un peu ironiques, un peu attachants, un peu empathiques, qui nous fassent marrer, qui nous divertissent. Et à l'intérieur de ça, il est question de mystère, il est question d'ovnis, il est question de manifestations paranormales un peu étranges, un peu poétiques. C'était vraiment pas du tout le code de X-Files. C'était la façon dont peut-être les extraterrestres s'adressent aux personnages. Ça, c'est un peu à déterminer de façon très inhabituelle et étrange, mais d'une manière poétique. J'espère que j'ai participé à convaincre Melville, mais quand on se rencontre avec un acteur, c'est toujours important parce qu'on part pour un an de travail, pour 80 jours de tournage. Melville était là quasiment tous les jours, donc il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se comprenne, parce qu'on va se voir tous les jours, des fois très très tôt le matin. Donc il faut qu'on ait envie d'être ensemble en fait et se faire confiance. Donc on se parle. Alors moi en général quand je rencontre les acteurs, je parle rarement du projet en lui-même, j'essaie de parler d'autres choses, je parle des enfants, je parle des vacances, et on voit s'il y a une connexion et si on s'aime en fait, et si on va être capable de s'aimer sur le tournage. Parce qu'en fait, quand on est metteur en scène, voilà, le boulot, c'est de regarder des acteurs toute la journée, de les regarder, de les aimer si possible, et qu'ils puissent nous inspirer. On choisit un acteur et l'acteur vous choisit. Les castings, c'est toujours à double tour. On dit ça, mais c'est vrai. Je pense que Melville, il s'intéresse à tout. Il a été acteur enfant et tous les formats l'intéressent. Donc je pense qu'il n'était pas du tout réticent à l'idée de faire une série. Il fallait juste que ce soit une proposition qui l'intéresse. Et le scénario d'OVNI était suffisamment bon pour qu'il puisse avoir envie de venir. Pour le coup, les créateurs de la série, Clémence Dargent et Martin Douer, vous en parlerez mieux que moi, mais effectivement, ils se sont rencontrés autour de cette idée qui était de raconter l'histoire d'un bureau qui a vraiment existé, qui a vraiment été créé à la fin des années 70 en France. Donc un truc un peu farfelu, cette idée qui est née au sein du CNES, l'Agence aérospatiale française, où ils se sont dit, et si notre boulot c'était aussi de s'intéresser à ces phénomènes en fait lumineux qui apparaissent dans le ciel. Voilà, les gens qui voient ça ne sont pas des fous. Il y a aussi des gens très sérieux, très rationnels, des pilotes d'avion, des militaires, et donc c'est ce qui se passe quelque chose, et peut-être il y a quelque chose à découvrir, on peut faire avancer la science peut-être et apporter des réponses. Donc voilà, donc il y avait vraiment cette idée de faire une série amusante autour de quelque chose qui avait réellement existé, et ce qui est un peu dingue quand on y pense, pourquoi le CNES s'est intéressé à ces histoires un peu étranges d'OVNI. Melville Poupeau, il vit un fiasco professionnel, sentimental, familial, et il faut qu'il remonte la pente. Et donc il faut qu'il s'ouvre aux autres, il faut qu'il s'ouvre à l'irrationnel, il faut qu'il s'ouvre aux enfants, aux femmes, au monde, et voilà.